Je reviens sur la question délicate, la question juive et la permanence du judaïsme aujourd'hui. Par-delà les considérations de pratiques religieuses ou non. Alors certains diront qu'on est dans le racisme. Bon, on a dit, j'ai déjà dit qu'il ne fallait pas chercher d'explication précise du phénomène, mais le constater, ce phénomène. On appelle la phénoménologie, si on veut. Les juifs, je dirais, pour résumer ma pensée, se reconnaissent entre eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage, le couple entre juifs, c'est la consécration de cette identité juive. On peut donner des expressions plus vagues. Se reconnaissent entre eux, ça veut dire que c'est pas une question de est-ce qu'ils sont d'accord sur ceci ou cela. Non, ils ont une affinité, ils ont un rapprochement instinctif avec d'autres juifs. Et d'ailleurs, souvent, on a pu remarquer que des amitiés se font entre des personnes, non pas parce qu'elles sont juives, non pas parce qu'elles savaient qu'elles étaient juives, mais il apparaît qu'elles sont juives. C'est très souvent le cas. Ça m'a frappé, même par exemple ma sœur avait des amies juives. Bon, voilà, pourquoi? C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Et donc, le couple mixte, quand les gens sortent de la religion juive, enfin du cadre judaïque sous une forme ou sous une autre, peut-être c'est parce qu'ils ne se sentent pas juifs. Parce que quand on est vraiment juif, c'est pour ça que les couples mixtes, les mariages mixtes, c'est finalement pas une mauvaise chose, parce que ça permet d'évacuer des éléments douteux. Le fait de se marier avec une juive, qu'elle soit ashkénaze ou séfarade, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça prouve bien que c'est pas si différent que ça. Eh bien, il y a un feeling, il y a un ressenti particulier qu'on ne peut pas non plus expliquer, là encore une fois, on constate, on n'explique pas. Mais pourquoi? Après tout, c'est vrai que quand les gens appartiennent à une même catégorie, de manière extrêmement profonde, instinctive et viscérale, eh bien, ils se rapprochent. C'est comme ça que les animaux d'une même race ou même se rapprochent. Hein, c'est pas marqué je suis ceci ou je suis cela, c'est instinctif. Donc instinctivement, il y a une attirance physique, une attirance intellectuelle qui se fait ou qui ne se fait pas, et si elle ne se fait pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est pas juif, qui n'est pas reconnu subconsciemment comme juif. Parce que tout ça, c'est un peu subconscient. Donc, quand on ignore ces phénomènes-là, il est facile de dire oui, ça n'existe pas, etc., etc. En réalité, au contraire, il y a quelque chose de très viscéral dans la relation entre juifs, qui dépasse donc complètement tous les débats sur la conversion au judaïsme, l'origine du peuple hébreu, etc., qui sont encore une fois des façons de nier le fait juif, parce qu'on est parti, on n'est plus dans la négation de la Shoah, on est carrément dans la négation du peuple juif. Bon, c'est une autre forme de négationnisme qui est encore et qui est paradoxalement le contraire de la Shoah, parce que la Shoah, c'est au contraire l'affirmation d'une sorte d'incapacité et d'impossibilité de sortir de cette filiation. Et là, on est dans la négation du peuple juif en disant, ouais, finalement, c'est n'importe quoi. C'est d'ailleurs une thèse qui a été reprise plus ou moins par Shlomo Sand, un nouvel historien israélien. Donc finalement, voilà ce que je voulais dire. Et l'autre jour, justement, dans un café philo, j'ai même été jusqu'à dire à quelqu'un qui se prétendait juif, je lui dis, écoutez, le niveau de vos interventions, le niveau de vos raisonnements me fait penser que vous ne l'êtes pas. Voilà, il n'a pas tellement aimé. Vous mettez dans un groupe de juifs ou prétendus juifs, vous mettez une dizaine de personnes, eh bien, s'il y a quelqu'un parmi ces 10 personnes qui n'est pas vraiment juif, qui n'est pas viscéralement et fondamentalement, ça se voit, ça se sent.